Le monde des champignons est un monde méconnu qui suscite de plus en plus d'intérêt. La preuve, le mycotourisme est en plein essor depuis quelques années. À certains endroits, on en a même fait une priorité de développement régional, comme ici, au Kamouraska. C'est sûr qu'on est un peu tard en saison, mais quand même. on devrait trouver du stock. Il y en a quelques-uns un peu partout. Ah, il y a le champignon là dans les arbres. C'est quoi ça? C'est des écureuils qui font ça pour l'hiver. Oui, ils les font sécher comme ça. Dans la mousse comme ça, il y en a souvent là, plein de variétés hein, dans ces milieux Il y a un humides-là. petit pied de mouton juste là. Celui-là, le pied de mouton ou l'hydne sinueux, c'est un bon comestible. Là. On voit bien les petits aiguillons ici. C'est un caractère d'identification. Nous sommes dans le Kamouraska, où Pascal Malenfant se consacre au développement du mycotourisme. Un secteur en progression au Québec, avec une hausse de 30% de participants chaque année depuis 3 ans. Je crois qu'on peut dire que c'est une saison exceptionnelle en termes d'engouement, en termes de productivité aussi, dépendamment des régions du Québec, mais tout spécialement cette année. On a senti que les gens souhaitaient ce retour à la nature. Le champignon a souvent été leur choix comme quelque chose de nouveau pour eux ou d'assez mystérieux aussi, les champignons. Pour percer leur mystère, Marie Zénot-Tessier fait découvrir les champignons forestiers dans les terres de la pourvoirie des Trois-Lacs. Il existe près de 3000 espèces de champignons au Québec, dont quelques dizaines sont comestibles. On peut penser, entre autres, à la chanterelle, au bolet des épinettes, au bolet cèpe aussi, à l'armillaire ventru, aux champignons homards. En début de saison, on peut trouver la morille aussi. Le champignon homard, il est particulier. Il subit une métamorphose, en fait, parce qu'on part au départ d'un champignon très peu intéressant, la russule à pied court, et elle se fait infecter par un autre champignon, Hypomycètes, et puis ça devient la dermatose des russules, qui est un comestible hyper intéressant, puis aussi distinctif de l'Amérique. Mais certains sont toxiques, voire mortels. La seule façon de distinguer les bons des mauvais champignons, c'est d'apprendre à les reconnaître. En plus de la couleur, quelques règles s'appliquent. L'anatomie des champignons, il peut y en avoir de multiples. Des fois, on a des boules, des fois, on en a des tout élancés. La forme typique du champignon, avec le pied et le chapeau. Le dessous du chapeau, toujours très intéressant de regarder. Ici, on voit bien les lamelles. Sur le pied, on peut trouver différentes identifications. Parfois, on peut trouver un pied plus globuleux, avec une volve aussi, comme une sorte de petite jupette qui entoure le pied. Des fois, c'est plus un anneau qui va entourer le haut aussi. Pour identifier les champignons, une bonne chose aussi, c'est de regarder le milieu dans lequel on est. Parce que souvent, il y a beaucoup de champignons qui vivent en symbiose avec les arbres. En plus, on peut regarder le sol, s'il y a de la mousse ou non. L'humidité du sol va aussi donner des indications. C'est en combinant ces différents éléments qu'on s'assure d'une bonne identification. Le champignon qu'on voit sur les parterres forestiers, c'est le corps reproducteur du champignon, qui est en réalité partout dans le sol. Le champignon cherche à se reproduire et à disséminer ses spores. Ça, c'est une veste de loup qui est au stade où elle peut justement dégager ses spores. Le petit nuage que ça fait, c'est sa sporée, justement, qui va permettre de créer, d'ensemencer et de créer d'autres champignons. Trop beau! Oui, les clavers pilons de poulet! Ils sont tellement beaux! Hey, Maryse? Quoi? Ah oui, les petites trémelles. Ils sont toutes glu-glu. Oui. Mais tu sais, c'est des textures qui sont plus... Ben c'est pas dans notre... En tout cas, pas dans notre culture. Pas tant, hein? c'est ça. Tu sais, les Asiatiques sont plus habitués à manger. Finalement, le conseil de Pascal et de Maryse est d'apprivoiser le monde des champignons, un champignon à la fois.